C'est en jouant à Zelda Ocarina of Time que ça m'a sauté aux yeux. Quand tu t'apprêtes à devenir papa, c'est comme jouer à un jeu d'aventure. Parce que depuis l'étape de la création du bébé jusqu'à son arrivée, l'attente d'un enfant, c'est juste comme une énorme quête. D'ailleurs, quand tu vas poser ta graine en tant que papa, la première quête ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est que cette protection? Hymen, ça doit être un langage ilien. Il y a une inscription en dessous. Quiconque souhaite entrer doit d'abord se vider. Ça doit vouloir dire qu'il faut laisser son équipement à l'extérieur. Le sol est humide et l'intérieur est chaud et les parois sont moites. Une fiole, mais elle est vide. Toi qui as le courage d'entreprendre un tel voyage, tire sur ma racine et la sève coulera. Ça vient, je sens que 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 ça vient là, je sens que ça vient, vas-y, 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 vas-y. Merde, j'en ai foutu partout, ça doit être une fiole précoce. J'espère que ça va pas provoquer un drame. C'est simple, laisse tomber une goutte, juste une goutte, dans un temple qui te semble extrêmement accueillant, et c'est à ce jeu-là que tu joueras le reste de ta vie. Quand tu finis ta première quête dans un jeu d'aventure, tu as envie de partir explorer le monde. Dans la vie, c'est pareil. Tu as ce ressenti qui guide tous les hommes après la quête dite de la fécondation, l'envie de fuir et d'aller loin. Par contre, si tu as déjà joué à un Zelda, il y a forcément un sentiment qui t'est venu après quelques heures de jeu. C'est quand tu vois une pièce d'équipement et que tu te dis « Ah merde, j'aurais bien aimé l'avoir au début de l'aventure, ça aurait été plus facile. » Après avoir laissé ta graine, même ressenti. Tu vois cette pièce d'équipement que tu aurais aimé avoir avant. Quelle est cette amulette? Ceci est l'amulette de l'infanticide. Avec ça, vous pourriez même pénétrer l'antre d'un dragon. Et vos petits fantassins n'arriveront pas à rester dans les douves. Ah ouais, alors vous savez le vendre votre produit. J'adore la métaphore. 600 PO. 600? Mais comment voulez-vous que j'ai une telle somme? Par sécurité quand même, évitez de vous aventurer dans des endroits trop sombres sans ça. Sinon, vous pouvez la jouer solo. C'est trop tard, j'ai laissé couler de la sève au temple de la fécondité et j'ai obtenu ça. C'est bien de la sève. Franchement, je peux plus rien pour vous. Une fois que vous avez laissé couler cette sève, cette amulette ne vous sert plus à rien. Quoi qu'il en soit, quand tu apprends la bonne nouvelle, généralement tu commences à en parler autour de toi pour avoir quelques conseils. Erreur, parce que c'est précisément à partir de là que les emmerdes commencent. Les gens te sortent des phrases dignes d'un automate. C'est simple, on a l'impression que tu as affaire à des PNJ avec des phrases préenregistrées. Excusez-moi, j'ai trouvé ça dans un temple et... L'artefact de la fécondité. Ça je l'avais compris, mais j'ai besoin d'aide. Fini les soirées entre potes. Vous vous écroulerez à 21 h. C'est pas ça qui va m'aider. Vous aurez souvent les bourses vides. Un enfant, ça revient cher. D'accord, laissez tomber, ça me gonfle. Fini les câlins, vous n'aurez plus de temps pour de l'intimité. J'ai dit que j'avais compris, merde! Fini les aventures, maintenant vous êtes liés qu'à un seul temple. Salut jeune fille, excuse-moi, où est ta maman? Elle est partie. Elle a dit que papa était un irresponsable, immature, qui ne pensait qu'à lui et pas prêt à élever un enfant. Oui, donc un homme, tout ce qu'il a de plus normal, tu ne m'apprends rien. Mais est-ce que tu connaîtrais pas un autre adulte? Elle est partie. Elle a dit que papa était un irresponsable. Ok, j'ai compris, je vais me débrouiller. Comme dans tout bon jeu de rôle, il y aura forcément énormément de conseils. Ou du moins, les gens pourront pas s'empêcher d'exprimer leur opinion au sujet de la parentalité. Et franchement, il faudra faire le tri. Parce qu'un futur papa ne va pas entendre que du positif. À écouter les autres pères, il peut y avoir beaucoup de choses négatives qui auraient vite fait de te dégoûter. Oh putain, on sert pas les étrangers ici. Oh Dieu, comment t'as eu ça? Je suis parti il y a un mois visiter une grotte encore vierge de tout contact avec l'homme et j'y ai laissé échapper une fiole en laissant couler de la sève. Maintenant, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui puisse m'apprendre à m'occuper correctement d'un enfant. Oh, regarde-moi bien, ici, il n'y a que des papas. Eh, aucun de nous ici a réussi son rôle de père. Regarde, Talon, il travaille au ranch, il a pas l'habitude d'élever les enfants. Sa fille, du coup, il a élevé comme une vache. Du coup, tous les matins, il doit lui faire sa traite, sinon la gamine, elle est insupportable. Le seul point positif, c'est qu'on commercialise le lait le plus vendu d'Hyrule. Et ce pauvre Igor, notre fossoyeur, il a enterré son gamin vivant, il l'a confondu avec un cadavre. Comment avez-vous fait pour le confondre avec un cadavre? Il ne sortait jamais de sa chambre.
il ne faisait jamais rien à la maison. On n'a pas vu la différence. Et les odeurs? Il ne prenait qu'une douche par semaine. C'est l'école qui nous a appelés pour savoir pourquoi il n'allait plus en cours. Mais quelqu'un dans ce royaume a dû recevoir une éducation à peu près normale. Je ne vois qu'une personne qui a connu ça. La princesse. Ah oui, elle a eu une... Merde, tu sais quand on s'occupe de toi? Une fille de joie. Mais non, pour les enfants. Un pédophile. Une nourrice. Ah bah voilà, une nourrice. Ah, merci les gars. Félicitations à votre fille. Très bon cru. En tant que papa, ok, on peut vite être largué. Et il faut se l'avouer, un papa sans figure maternelle, c'est un peu comme un enfant sans sa mère. Il est vite perdu. C'est pour ça que de manière instinctive, ce qui restera le meilleur conseil pour un futur papa vient d'une figure féminine. Je t'attendais, élu. Vous me connaissez? Un regard désespéré, un air anxieux et de la fatigue? Tu es forcément un futur papa. Vous n'êtes pas la princesse pour rien. C'est surtout que je connais les hommes. Vous vous précipitez toujours en quête d'aventure sans lendemain. Et avec vous, la fécondation est inévitable. Mais vous n'en assumez pas les conséquences. Ah non, ce n'est pas vrai. Ce temple, je comptais le fouiller intégralement. Pourquoi pas y établir même mon campement? Parce que j'ai été vraiment bien. Vous y êtes bien seulement quelques temps. Et après, vous souhaitez trouver un temple plus jeune pour recommencer la même connerie. Je suis pas venu ici pour parler exploration. Je suis venu pour apprendre l'éducation. Peu d'hommes y sont parvenus. Il manque toujours quelque chose au futur papa. Un artefact, pourtant indispensable, qui leur amènera sagesse, force et courage. Quel est cet artefact? Vos baloches. Donnez-moi plus de détails. Eh bien, c'est ce qui se situe en dessous du phallus. Elles sont 2 et font la taille d'une noix. Mais non, pas ça, sur ce que vous sous-entendez. Les pères qui semblent réussir à tenir en sont équipés. Et sans cela, vous courez au désespoir. Où puis-je m'en procurer? Ma nourrice le savait. Malheureusement, elle n'est plus là, elle nous a quittés. Oh mon Dieu, elle est... Non, elle a démissionné. La fatigue causée par ce métier. Où puis-je la trouver? Dans les ruines de ce qui était autrefois un orphelinat. Oui, je l'admets, les hommes, pour la plupart, nous sommes de sacrés trouillards. On entend souvent dire que nous sommes lâches. Pourtant, je peux vous l'assurer, avant la venue au monde de notre progéniture, nous cherchons cet éclat de courage qu'il nous manque. Et puis, je vous avoue, les nourrices et les personnes qui travaillent dans la petite enfance, même les mamans, je vous vois comme des maîtres d'armes qui sont là pour nous apprendre. Bonjour, je sens que ta bourse est vide, aventurier. C'est pour ça que je suis là, oui. Pas d'or, pas d'informations. Pas d'or? Ah, ma bourse! Non, parce que j'ai compris vos bourses, alors je me suis dit que... Mais on s'en fout. Si je vous ai tant cherché, c'est pour ça. L'artefact de la fécondité. Dites-moi ce que vous savez. Tu sais pourtant qu'il existe une amulette? L'amulette de l'infanticide, je sais, on a cherché à me la vendre. J'ai travaillé toute ma vie avec des enfants, et j'ai vu des parents blessés, humiliés, désemparés. Dites-moi ce que vous avez appris. Les papas ont une faiblesse. Stop, la princesse m'a déjà tout dit, j'ai compris. Les hommes perdent si facilement leur baloche. Vous aimez bien enfoncer le clou. Pourtant, elles sont bien présentes, je t'assure. Il faut juste que tu aies confiance en toi. Comment ça? Les enfants sont comme des animaux. Montre-leur qui est le dominant et rien ne t'arrêtera. Je ne vous suis pas très bien. Tu vois le mannequin là-bas? Prends cet objet. Maintenant, éduque-la. Donne libre cours à ta colère. Non, tu n'as pas compris qu'à chaque moment que tu laisses passer, tu deviens un peu plus son esclave. Je ne serai pas ce genre de papa. Elle est sans défense. Et regarde, elle a déjà fait une connerie. Sers-toi de ton arme. Tu peux l'éduquer avec toute la force de ta haine et tu auras terminé ton voyage vers la paternité. Jamais. Je vais l'éduquer avec de l'amour et de la patience. Félicitations, aventurier. Elles sont revenues à leur place. Yes, merci. Bonne chance, aventurier. J'aurais peut-être dû lui dire que le plus dur, c'est de les garder une fois les enfants arrivés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'homme, à part avoir contribué quelques minutes au miracle de la vie, on n'a pas du tout le même ressenti que la future maman. Parce que nous sommes en grande partie spectateurs au cours de la grossesse. Je dirais que les hommes sont comme des enfants finalement. On a constamment besoin d'être assurés. Par contre, je ne vous cache pas que si nous étions totalement dans un jeu Zelda et qu'en plus je savais tout ce que je sais sur la paternité, j'aurais aimé que cette histoire ait des allures de fin à la Ocarina of Time. J'en ai marre de ces gosses, je passe mon temps à gueuler, je suis fatigué et y en a aucun qui m'écoute. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi à avoir assez de PO pour m'acheter ce pendentif. Et le plus important, ça. Je suis revenu avec 14 ans. Au moins je suis sûr de pas faire la même erreur.